Tomba chonden de shinje padra chamba yang da paso giri padam Jazo demba dewa sheba jiden shemba chiwundu alo njowa laname lada minam ji demba sanje jemde pejawa shaja tuba la chade chedo jabzo jiwo. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée. Et votre teint pareil à l'or, à vous je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, Créateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation. À vous, Assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Le sutra du cœur de la perfection de la sagesse, hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajgriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara. Les fils de la lignée désiraient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. Comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara répondit alors au vénérable Shariputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée, qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse, doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides.
Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental, de l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate parasangate bodhisoha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis sorti de sa concentration, et loua le bodhisattva mahasattva Aryavalokitesvara en disant bien, bien au fils de la lignée. Il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer, qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. Et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagawan lui dit cela, le vénérable Sharivatiputta, le Bodhisattva Mahasattva Aryavalokitesvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandhavas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagawan. Prière à la Dakini au visage de lion. O kalache pene shodambane, neje du toche. Dupa bola maye bushize, nesun kando sola chacha. Akasamarata shadara samarayape. Akasamarata shadara samarayape. Akasamarata shatara samaraya pe tayata gate gate parasangate bodhiso papa kensho sunki ke dempe toji che loka yuji meba yewa yuji jage bashi mitumbe shongen batam che jante kore so Giri tonda jeshu shiwada mitun pekyon nanjawada timba jushin kunsun sogyu pe tashi de kyanden yo. Zai je pe ki
Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Tene, da kazi wanzu, liu shi qingzarwa, liu shi qingni, tamadala payuerwa, liu shi bazi payue tenbi liu sindrwa des. Donc la dernière fois, nous avions terminé de parcourir le 4e chapitre, celui portant sur ce terme qu'on avait, donc pagyeu, c'est-à-dire ce terme qu'on avait appelé pour un temps, en tout cas, l'autodiscipline. Et donc, étant entendu, donc, ce facteur mental, donc l'autodiscipline, est un facteur extrêmement important. Et si l'on se souvient un petit peu la structure donc, de cet ouvrage que nous avons déjà commencé à parcourir, nous avons vu dans un premier temps les bienfaits, donc il était fait l'éloge de l'esprit d'éveil, c'est-à-dire ils sont évoqués les bienfaits donc, d'un tel état d'esprit, de la bodhicitta, l'esprit d'éveil. Ensuite, on a vu la purification l'accumulation des mérites ou l'accroissement de son potentiel positif parallèlement à la purification donc, de ses négativités, donc de manière à pouvoir engendrer en fait un tel état d'esprit si puissant. Ensuite, on a vu de quelle manière adopter, donc engendrer un tel état d'esprit, et avec l'engendrement donc en portant les vœux. Et ensuite, une fois finalement avoir produit cet esprit d'éveil, un tel esprit d'éveil, c'est tout le propos donc du chapitre 4 que de développer l'autodiscipline, à savoir donc être particulièrement attentif, précautionneux en quelque sorte, de sorte à privilégier ce qui est à privilégier et à s'écarter ou se détourner de ce dont il convient donc de s'abstenir. Et c'est tout le propos, toute la fonction en fait, de l'autodiscipline que de faire cela.
다들 랑도 내가 봐요스라. 랑도로 해야지. 가려고 그래. 랑자다 돌자스라 버렸어. 봐. 랑자다 돌자스라 인디가네. 랑야 가르랑고 그래. 돌야 가르도고 그래. 당간지 셈고 부는 데바 가르도 따고 그랬어 봐. Alors le tibétain a une expression très facile puisqu'il dit langue d'or. Pour nous, on est obligé de faire une grande phrase. Mais langue d'or, ça veut dire adopter, en d'autres termes. Sous-entendu privilégier quelque chose, adopter. Et d'or, ça veut dire se détourner d'eux, s'abstenir, s'écarter d'eux. Donc c'est ce que l'on rend, donc souvent par cette plus longue explication, qui dit donc que faut-il finalement, que convient-il de privilégier, d'adopter, et que convient-il au contraire, donc de quoi convient-il au contraire de s'écarter, ou que convient-il de s'abstenir. Et en fait, cette réponse, c'est en regardant ce dont notre esprit a besoin finalement à long terme. Donc c'est de cette manière-là que l'on répond à cette question. Et c'est bien tout le propos parce que dans notre société, donc, il existe de multiples méthodes ou approches qui toutes en fait pensent ou considèrent qu'elles consistent en autant de choses à adopter, en fait, qui nous conviennent d'adopter, de choses à faire, en d'autres termes, à privilégier. Et si l'on regarde bien, c'est pourtant bel et bien ça qui anime chacune de nos actions, en ce sens et des actes à travers le monde. En ce sens que la guerre, le mensonge, l'escroquerie, l'orgueil, la jalousie, tout cela finalement est développé à cette fin-là. On adopte finalement tout cela en vue donc de soi-même à en tirer le plus grand profit, ou se camper sur notre position et tirer le meilleur pour nous-mêmes en fait. 랑자 타두들에도 면다 딱지 지고 그래서 근데 지야디 랑자래도 가르래도 랑라 니 고야 때와디 가르래도 근데 지고 줌진데 가르래도 지고 줌진데 랑라 대와다 랑라 약보 주요나 삼제 지고 왔어. Or, en fait, toute la question se tourne ainsi, se formule ainsi. Est-ce que ce que nous considérons comme des choses ainsi à adopter, finalement à privilégier, est-ce que, ultimement, ça en est bien, des choses ainsi à adopter, à privilégier? Et c'est là où il convient de regarder ce dont nous-mêmes avons besoin, en fond. Et ce dont nous-mêmes avons besoin, c'est du bonheur, du bien-être. Et donc de s'interroger si ces méthodes-là, ou ces manières d'agir ou de se comporter-là, concourent finalement, ultimement, à ce bonheur, ce bien-être dont nous avons besoin. Certains, par exemple, prônent l'orgueil, considérant en fait que cet état d'esprit est indispensable donc à la bonne évolution, en quelque sorte, d'études, au fait d'étudier donc dans les meilleures conditions possibles, de la meilleure façon possible. Certains considèrent que l'orgueil donc est un facteur indispensable. Une étude ainsi menée, donc sous l'emprise d'un certain orgueil, d'une certaine arrogance, sera-t-elle en mesure d'être bénéfique aux autres? Sera-t-elle en mesure d'être bénéfique à soi-même? C'est quelque peu discutable et quelque peu probable. Par contre, il faut être attentif à ne pas assimiler l'orgueil à l'assurance ou la confiance en soi, ou l'estime, on peut le dire dans une autre dimension, l'estime de soi. Dimensions, par contre, qui sont indispensables donc à de bonnes études, en fait. 아니 랑이 포기 대화들 두고 도면도 따고 거래서 딱지 말한도 딱지 지하게 두저랬어. 봐. 단다 딱지 제고 거래서 딱지 제내 안에 소소디 무슨 바지 된지 레샤 스는 셈는 등수질려서나 아니 되는 신기 아니 라는 게야라. 편도 치육쳐요. 그래서 봐. 아주 최치 년시 지하게 고바다와디 드레스. 두고 거래서. 봐.
인시치 소소 셈나 다시 셈나 다지 지야 펜마베 내야 가르리도 펜야 가르리도 다지 지야 되려 됐어. Donc il nous incombe donc de considérer, de regarder finalement de par nous-mêmes, d'examiner si oui ou non de tels facteurs, donc tels que l'orgueil ici, la jalousie ou telles attitudes comme on avait dit plus tôt, le mensonge, l'escroquerie, etc. Si de tels facteurs finalement sont favorables, donc sont en mesure de nous permettre d'assouvir nos besoins, ce dont nous-mêmes avons profondément besoin. En d'autres termes, si effectivement ils concourent donc à ce bonheur, ce bien-être, donc que nous considérons comme nous étant indispensables. Et c'est tout le propos même en fait de l'écoute et de l'étude en fait du dharma que de s'interroger sur le fait que tel ou tel facteur soit ou non bénéfique ou soit au contraire ou non délétère. C'est une démarche, un examen en fait qu'il nous incombe de faire. 년제 신디자 다 파도산에 셈라 마자제 다가스 다지 신연도 부지 고치 라 야니샤기나 그거 루요 말했어 그거 신연 다 하고야지 고지 된다 그러봐 지당 가정도 대 용거의 중전도 부지 배진 다 가서 그래 랑라 너바츠 바지 매와 인산 너바츠 바지 용아 탑시라 용인지에 챙겨였어. 대인데다 너바츠바 용만 용사야지 셈나 잘마잘 알아래 말했어. 셈나 잘기이나 땐데 너바츠바 용그랬어. 하고서 내 용야디 소소로 너바 칸와지 매바지 미스디나로라 너바 칸와지 매바지 너바 칸와지 두베야 탑시친 세야 딘데지 용인지에 니 챙겨였어. 와 탑시 사바지 도면도 다야 근데 인디다 탑시 사바델라 따차리 따따베 슈데라 디기 아니 거쳐봐 지기도 지기민도 한 소속이 네 진이 편도 연구도 민도 당시 지고 그랬어 와 듣게 좀 비시라 그랬어. Si l'on ne fait pas cela, si chacun d'entre nous ne fait pas cela, donc en ce qui vous concerne, vous allez écouter ces enseignements les uns après les autres. Moi-même, je vais continuer à parler jusqu'à m'abîmer la voix, en quelque sorte, me casser la voix. Et vous, de votre côté, vous prenez des notes, etc. Et puis, si en fait, cela reste simplement à l'état d'un simple savoir, finalement, d'une simple connaissance, il y a quelque chose d'extrêmement regrettable, finalement, et c'est un petit peu peine perdue, dans une certaine mesure. Et il me semble qu'il est très vraisemblable que ce soit une forme d'insatisfaction qui vous est poussée en fait à franchir les portes du centre et à venir ici et à écouter. Une insatisfaction qui porte justement sur le fait que vous avez cette perception, en tout cas, cette perception de ne pas rencontrer le bonheur que vous attendez, quelque part, ne pas faire l'expérience finalement du bonheur, de bien-être que vous escomptez, que vous attendez. Et en venant ici, vous vous tournez en quelque sorte vers une nouvelle approche en vous interrogeant finalement de qu'est-ce qu'elle vaut, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter, etc. Donc soyez extrêmement attentifs et je me mets bien en garde que le dharma sert justement à être examiné en fait et voir si justement il y a quelque chose qui est utile, il y a quelque chose qui ultimement peut concourir à votre bonheur, à votre bien-être, c'est-à-dire ce que vous attendez, ou si tel n'est pas le cas. Et cet examen, donc, c'est à vous de le mener. 니께왜 갑도들라니 소설 기부지 연구도 독부지 연구도 계고 점전데 소설 기부 용해야 된다라 시행라 베데 니치고 알아봐 이네 기부지 연구도 독부지 연구도 소설 미기와 시미기와 갑도 소설 미기와 차고를 디진진 시행라 미기와 쓰고 알아봐 도 따기나 기부 용해야 잡라 독부 용해야 쓰고도 디인다 디 준레샤 준인바디 준나로 송요래 송요인다 다디 내기 주인바 하고송 다디 언제도 많이 용으로 당고도 무슨 셈자고 그랬어. 대인들은 랑자세야디 가르래도 돌자세야디 가르래도 랑자세야디 아니 말한줄라 소소라 펜바 대화두비하게 탑시지 두고도나 소소다 신연라 펜베 대화두야 탑시지 두고도나 랑자지 돌자세야디 랑다 신연 가야로 만들어 네베 탑시지 두고도나 돌자지
그러와 온디스 거레스 디인다 네베 탑시드 파방 아니 펜베 탑시드 조용야 시야라 셈파유진이 되네 아니 진진 파유지 있으라데 추다 좀 봐서라데스 추다 좀 랑도 추다 좀 봐서라고 하레스 출진 파유 출진 파유스라버레스 출진 파유선 추다 좀 봐라데 랑도 추다 좀 봐. 시야 되라 슬라버레스 온디 치고 거레스 디인다 딘데 제발라 아니 시고 거레스 시야발라 퇴고 거레스 와 디케지물이 되어레스 마저와 아람도라 메서바 아람도 랑슈 시여야지 요 말레스 거는 마 대지 고차서는 될때는 삼당지 루기나 마루도 요레스와 하고서 Oh, ja, hago kere. Pardon. C'est pas grave. Ma jota mara. Je suis parti là aujourd'hui. Donc cet examen, donc il nous importe de le mener. Et mener un examen, ça veut dire en d'autres termes, appliquer tout ce que l'on entend en notre esprit et examiner notre esprit, en d'autres termes, au vu de ce que l'on entend. L'examiner lorsque se manifestent justement ces différents états d'esprit, ces différents facteurs que sont ici l'orgueil, là la jalousie ou encore là l'attachement, peu importe. Les examiner et regarder finalement in situ au sein même de notre esprit lorsqu'ils se manifestent. Regarder si leur présence nous rend heureux, si au contraire leur présence fait que l'on se sent mal à l'aise, que l'on se sent inconfortable, quelle incidence leur présence a donc directement sur nous-mêmes, quelle incidence a-t-elle sur les autres, quelles conséquences est-ce que cela entraîne. Et cet examen, il importe que nous le menions au fur et à mesure que ces différents facteurs s'élèvent en nous, au fur et à mesure qu'ils s'élèvent. De sorte que nous nous rendrons bientôt compte que contrairement à ce que nous avons pensé jusqu'alors, finalement, au lieu de nous être bénéfiques, ces facteurs donc nous sont délétères à nous-mêmes et le sont aux autres. Et ça, c'est quelque chose que nous touchons en fait de par notre propre examen. Et c'est quelque chose que donc le Dharma nous indique. Donc et c'est là où notre propre examen nous amène à toucher cette compréhension du Dharma. Le Dharma nous indique que ces facteurs donc ont des défauts. Donc, on en parle de facteurs perturbateurs, mais ces facteurs mentaux présentent des inconvénients, présentent des défauts. Et c'est là où on retombe sur cette fameuse expression donc de langdor, c'est-à-dire de ce qu'il y a à privilégier, à adopter, ou au contraire de ce qu'il y a à abandonner ou se détourner, s'écarter, s'abstenir, comme vous voulez. Et c'est, comme on l'a dit, donc quel est le point de référence donc par rapport à ce qu'il y a à adopter, ce qu'il y a à éviter ou dont il convient de se détourner, c'est justement la capacité donc d'un facteur de concourir donc au bonheur, au bien-être. C'est-à-dire s'il produit donc une expérience, donne naissance à une expérience de bonheur, de bien-être, donc il est ainsi bénéfique à soi-même et à autrui. C'est donc quelque chose qu'il faut retenir et qu'il faut adopter et privilégier. Si au contraire c'est quelque chose qui est néfaste ou préjudiciable à soi-même comme à autrui, c'est quelque chose au contraire dont il faut se détourner, qu'il faut abandonner. Et c'est tout le propos ensuite de ce facteur mental qui est l'autodiscipline, donc ce fameux pagyeux, donc qui est l'objet du chapitre 4, qui permet en fait d'agir finalement conformément, en accord en quelque sorte, donc de se comporter, d'agir, de penser dans toutes les dimensions, d'agir conformément en fait à ce qu'il convient d'adopter, à ce qu'il convient de rejeter ou dont il convient de se détourner. Néanmoins, pour arriver à savoir ce qu'il convient donc d'adopter et de se détourner, il faut avoir mené cet examen et au préalable donc avoir acquis certaines connaissances, lesquelles connaissances et compréhensions donc sont acquises par le biais donc de l'écoute et de l'étude. Et donc plus on peut intensifier finalement donc ce processus d'écoute, d'étude, puis ensuite de compréhension et d'examen, et plus naturellement donc l'on sera en mesure donc de développer notre capacité d'autodiscipline, donc pour ensuite nous comporter ou agir finalement conformément donc à ce qu'il convient d'adopter et de rejeter. Ah, dites. 다 딘데 인자, 와. 딘데 인디간에다 말한 적이 아니 랑자다 토르자서야지. 무심바지. 무심바지네. 다 랑자 대화디 가르래. 말한 적 편바지야들이도 왔어. 랑라 편바지야리, 시양라 편바지야리스. 와. 랑라 편바다 시양라 편바 니자 편바지야디. 다 참배심장애들이스. 당부 랑라 되는 참바장. 되는 시양라 되는 참바장애들이 되어레스. 들을 하고 지게요 말했어.
참배기 꼬르셈 삼당제 셈장기나 랑라 참바디 삼당제 랑자다 토르자인바 원점바지는 참바장기나 로와 시안는스디 배진방그레스 또 삼당장기나 방도 그랬어 가래라나 랑라 뇌야디 줌진 가르치는 용거래 랑라 나자 용야디 줌진 가르치는 용거래 또 삼당기나 시안는 너바 제발 되는 용화를 사고로 왔어 가르슬라나 랑라 나자 다 누가 용야디 줌진 가르치는 용거래 삼도 단계나 시안는 너바 제발 되는 용거도 왔어 딘자 랑라 참바치고에나 시안는 너바 마제바디 랑슈기 삼야고 당지루기나 딜랩토레스 랑라 팽기오레스 도스장 루기나 안데 로드 파베자는다 숙전 루기나다 참바 숙침불로나니 시안의 참바 보여드려 되어레스 와 딜루기나는 소송문에 단얘기다 대화 타도 두야 랑장문에 다 드려 되어레스 와 도장문에 대다 타도당아제다 준수치야다 시안을 넣어봐야 돼 도자제 어다 준수 뭐신 바지네 아니 어다 송고거래 미세기다 전주 있음도 마슈나 다 장생기 라자도 아니 년제 안 된도 송 최신도 송제 지야 돼 개진 부시라 그래서 Donc, il convient donc dans un premier temps donc ainsi de se faire une idée donc de ce qu'il convient d'adopter, de privilégier, ce dont il convient de s'écarter. Ce qu'il convient de privilégier, donc on vient de le dire, est ce qui nous est bénéfique et ce qui est bénéfique à autrui. Et fondamentalement, qu'y a-t-il de plus bénéfique à soi-même et à autrui que la bienveillance, ce qu'on appelle l'amour ou la bienveillance? Il n'y a rien finalement depuis puissamment positif finalement et bénéfique à soi-même et à autrui. En effet, lorsque cet état d'esprit donc est éprouvé, donc lorsqu'il s'élève dans un esprit, naturellement, l'on ne peut causer du tort à autrui, l'on ne peut nuire à autrui. Et plus on s'entraîne donc à développer, à imprégner notre esprit donc de cet état, plus celui-ci devient bienveillant, devient aimant, et plus naturellement, de façon automatique, toutes ces dimensions préjudiciables finalement, tous ces état d'esprit qui cause du tort ou qui nuisent à autrui s'estompe, se dissipe tout à fait naturellement. Pourquoi dit-on qu'un tel facteur, donc est la bienveillance, qu'est l'amour, est quelque chose, donc il n'y a rien de mieux pour ce qui est de notre propre bénéfice, notre bénéfice immédiat. C'est parce que d'où viennent les maladies, les difficultés que nous rencontrons, le tort qui nous est causé, etc. Cela vient en fait du préjudice que nous-mêmes nous avons engendré vis-à-vis d'autrui. Or, si naturellement notre bienveillance nous amène à moins causer du tort, moins nuire à autrui, moins lui être préjudiciable, naturellement, nous n'aurons pas nous-mêmes à faire ces expériences ensuite de difficultés, de maladies, etc. Et donc, naturellement, c'est quelque chose qui nous sera en retour ensuite complètement bénéfique. Donc, ça, c'est une première manière de considérer donc la bienveillance et le rôle de la bienveillance. Notre aspect est que cette bienveillance, on ne la développe pas que vis-à-vis de soi-même, ou en tout cas que dans son propre intérêt, finalement. On peut, avec une vision plus large, finalement, une motivation de plus grande envergure, en d'autres termes, la développer en vue donc d'être bénéfique à autrui. Comprenant finalement que c'est cela qui concourt au bonheur, et au bonheur ici absolu, donc au bonheur sous-entendu pérenne, au bonheur durable. Et plus cette compréhension donc prend racine en nous, et plus naturellement donc elle nous permet de contrebalancer et de faire s'estomper les facteurs perturbateurs que sont la jalousie, l'orgueil, l'attachement, etc. Et plus naturellement notre esprit est enclin en fait ensuite à protéger cette bienveillance et ce à quoi elle donne naissance, à savoir l'esprit d'éveil, et plus nous sommes enclins donc à être extrêmement attentifs à notre manière finalement de nous comporter, de sorte à coller au plus près finalement à préserver de la meilleure façon possible, en d'autres termes, cet esprit d'éveil.
가서 그래. 내수 담을 과야도 알아. 랑게랑라니 지 니수 땅야. 연구도 와서 와. 근데 연구도 생겨나서 담는다요. 된 나제징. 다 샘 당담이 왜 쟁기 연구가 됐어. 오늘 다는 당담 영역이 간대지나 랑게랑 대화지. 중나 선배 샘디 땐데 참말이 요랬어. 디 중나 선배 샘디 아니 간대지래도 주행도 돌아두고도 약을 돌아두고도 등한주 다 따고 그랬어. 야구소야 그 탑시디 노주소야 지기도 야구소야 지기도 뒤따고 그랬어. 내가 미지바 가르쳐서도 미지바 성에 대화 가르래도 된도 단 랑 대화 중나 삼는 간지 숙중 붙인 되기나. 봐. 간지 nga 선 숙중 붙인 되기나. 상숙 미지바 용야지 이 말이 되었어. 딘디 nga 세디 숙중 단지 랑 대화 중나 삼 여바 nga네 아니 냠돌라 아니 랑 대화 줍단디 간지래도 삼무당제 두기나 마세야디 대스 총도 그랬어. 가르스나 시행을 내봐야지 맹에 차도 그랬어. 랑 대화 줍단데 삼무야고 당기나 어디 샘지장기나 야고 요사를 땡도 서로 다 디딘데스는 로야라 다 준진 바요진 로고고 그랬어. 준진 바요진 로바 잡아라 준진 바요 제발라 아니 전바의 시신이 마데나 준진 바요 야고지 용도 말했어. 전바의 시신이 마데나 준진 바요 야고지 용 말했어. 디인자니 시신기를 웃음 레위한테 좀제들에서 미스 주단된 바 바요 봐 야고 용해라 전바의 시신 땐제 로고고 그랬어. 디루기나니 야고지 용 그랬어. Si l'on regarde bien d'une façon assez large, il n'est pas, on pourrait dire, il n'est pas un seul être finalement qui n'éprouve pas un tant soit peu alors là le mot bienveillance va être moins évident, mais de bienveillance au sens d'amour pour lui-même, mis à part donc peut-être certains troubles, on peut dire psychiatriques extrêmement particuliers, importants, mais c'est un facteur assez commun donc de tout un chacun d'avoir un minimum d'amour finalement vis-à-vis de soi-même. Et ce qui veut dire, en fait, qui sous-tend donc ce désir de soi-même être heureux, d'éprouver du bonheur, d'éprouver du bien-être. Et c'est bien là tout l'intérêt de s'interroger sur les différents états d'esprit qui nous animent, de savoir si chacun de ces états d'esprit nous est bénéfique ou nous est délétère. Et on a tout fait de voir que si l'on passe notre temps, nos journées, en simplement pensant, en disant je, moi, et en étant accroché en fait simplement à cela, on peut que perdurer dans un état misérable et pitoyable. Ce qui importe, si réellement on a un si grand intérêt pour son jeu, pour son moi, c'est de s'interroger qu'est-ce qui concourt véritablement, donc concrètement, à son bonheur, à son bien-être. Et c'est là donc où cet examen prend tout son sens et où alors ensuite, naturellement, l'esprit est très enclin à développer cette autodiscipline qui se conforme en quelque sorte, qui nous amène à chercher à nous conformer donc avec ce que l'on a reconnu comme étant à privilégier et ce que l'on a reconnu comme étant à éliminer ou à abandonner. Néanmoins, notre autodiscipline pourra être efficace parce qu'elle sera sous-tendue parce qu'elle sera sous-tendue par des facteurs qu'on appelle donc la mémoire ou l'attention, donc selon le contexte, et la vigilance. Donc. Et à défaut justement donc de la présence de cette mémoire ou attention et de la vigilance, l'autodiscipline donc ne sera pas suffisamment stable, ne sera pas suffisamment efficace. Je vois. 다 디르스타 디인단 시신 바요사 디다 레용고레 서와 다 디네마 가자 지금 담다 라용 다 시신사 레용고레 서와 야 다 디네마 두긴 다시 다 domba슈나다 서와 domba슈네다 dom바슈메네다 서와 말한도 시신기 다 템베송하다 시신기 딱지 쳐야지 개점부시라리 되었어. 봐. 가발로 두고도 면도 남셔 준된 게 다들 오늘 전에 먼저 미진하로 랍자랬지. 봐. 가는 바위 지야다. 시 전바 시신 송고야다. 전도 먼저 미진한 게 랍자리 되었어. 인상 알아도 돈바 쉬는다 마시는다. 스스 미진하로 디지털 단계 탑시디 가는 두고도 너바도야 탑시 가는 두고도 류가 예송기 쥐어바디 간대지 두고도
다 딱지 지야 돼. 개심불에 되어res. 딱지 지니 소소를 뇌약이 내지 두고도나 파샤. 소소다 팽약이 내지 두고도나 출랑. 언진 누구이나 되는 민세 전다 된바 랑슈기 차야래 되어res. Finalement, ce qui vient d'être dit est valable que l'on ait des vœux ou pas, que l'on ait pris des vœux sous quelque forme que ce soit ou non. Renforcer notre capacité de vigilance de manière donc à examiner continuellement nos différents états d'esprit, finalement est un conseil de vie beaucoup plus large donc que le simple cadre ici de ce qui nous occupe. Et effectivement, chercher à voir de quelle façon donc œuvrer à notre bonheur, notre bien-être et par là même examiner chacune de nos actions finalement physiques, verbales ou mentales, nous interroger de ce que fait notre corps, de ce que fait notre parole, de ce que fait notre esprit continuellement et savoir si cela est bénéfique ou si cela est délétère, de sorte à ensuite adopter les premiers et rejeter les seconds. Ça, c'est un conseil de vie très large qui va bien au-delà de la simple préservation de vœux. C'est a fortiori le cas dans le cadre de vœux, mais ça va bien au-delà de cela. Donc c'est évidemment la condition sine qua non, par contre, ensuite, de la préservation de vœux. Ça, c'est quelque chose qui s'impose dans ce contexte. Parce que faute justement de procéder donc à une telle, au renforcement de la vigilance de sorte à renforcer, à développer l'autodiscipline, c'est avoir pris des vœux, ça reviendrait finalement à la meilleure façon d'accumuler des karmas non vertueux, en fait, que de ne cesser de les bafouer continuellement. 산조부지러시나 삼지 휴가지레스. 조부 대지 용로시나. 랑자마인 바 심진현 상만 대지 용로시나 산 휴가지레스. 정말 휴세 제달 샘디마 송아치는 잠문다시는 돈이 아니 디바 샤다 산도나 랑런 너바지 현런 너바지는 돈이 로스나 아니 산지 주차블라 디바 마으로 땅방스. 아니 랭에 마으로사 랑 랭에 마으로사 현런 너바지인데 현마가와지는 현규수 디지야디 현라 디바 사주. Parce qu'effectivement, a priori, lorsque l'on prend des vœux, au moment où on les prend, notre aspiration est que grâce à cette prise de vœux, on puisse se rapproche considérablement de l'état de Bouddha, que l'on y parvienne le plus rapidement, donc pour soi-même et pour les êtres, donc pour leur être le plus bénéfique possible. Si, alors que tel a été le cas ensuite, nous ne cherchons d'aucune façon finalement à les préserver et que nous les bafouons continuellement, alors nous accumulerons donc on ne peut plus, au lieu de parvenir nous rapprocher de la bouddhéité, nous ne ferons qu'accroître en fait notre potentiel non vertueux en nous causant du tort à nous-mêmes comme à autrui, donc en accumulant nous-mêmes du karma non vertueux, en nuisant, en étant préjudiciable à autrui, voire en amenant autrui même à commettre du karma non vertueux. Donc c'est ce que nous faisons continuellement finalement lorsque nous ne faisons pas cas en fait de nos vœux. 어다 딘데 만도와지 지야디 개침버리스 딘데 만도와 지야와들라다 롱아 이숨기 쥐어바디 간지치기도 또 단다 잘라 아니 류가기 돈이 가르치기도 쌤기 숭숭바 제고 그래서 가두이나로와 쥐어바 약부강 루도 도자강 루도 대인지가는 어다 주름숭야 고르마 숭인 거를 세신 숭당데 로와 Et donc ça va être tout le propos donc de regarder, d'examiner continuellement finalement ce que fait notre corps, ce que fait notre parole, ce que fait notre esprit, étant entendu que nos actions physiques et verbales donc dépendent étroitement donc de notre esprit et c'est bel et bien lui qu'il convient d'examiner avec la plus grande vigilance justement, de regarder si dans ce qui l'anime est plutôt positif ou au contraire plutôt délétère. C'est tout le propos finalement de l'éthique, c'est le rôle même, la fonction même de l'éthique qui a pour allié en fait justement la vigilance, ce dont nous allons parler maintenant.
C'est parce que justement nos actions physiques et nos paroles dépendent étroitement en fait de notre esprit. C'est la raison pour laquelle il convient d'être particulièrement attentif donc à ce que produit, ce qu'engendre notre esprit. 자와 죽두가는 셈 마루한 되는 죽도나 누가 임바 다 줘봐지 셈 자와 지단다부터 야고 있나 로와 셈 마루한 되는 지기도나 누가 임바 다 줘서래 이 임바레스 그 지금은 년보다 인지고 줘야레스 이네 코나올로네 마루한 지 텐데로 와서 누가 임바 다 줘서레스 디인자 딘데 삼당제 람사 셈 나올로네 아 디디미야 니 류는 남주의 땜반나시 셈나로는 전도바지 제고요 삼제 지기나 니야고요 됐어. En effet, étant donné que c'est notre esprit finalement qui est à l'origine de toutes nos actions physiques et de nos paroles, il faut effectivement réaliser que c'est bien une pensée qui va présider donc à un acte physique initialement, qui va l'engendrer et qui va présider également à des propos que l'on va tenir. Donc il importe alors que nous agissons ici et là encore et encore d'examiner donc notre esprit pour voir justement les pensées qui nous mettent en mouvement. Si celles-ci sont plutôt préjudiciables ou si elles sont plutôt positives, plutôt vertueuses. Et ce point est important parce que quand bien même l'action physique que nous sommes en train d'entreprendre pourrait revêtir les meilleures apparences possibles, il n'empêche que si la pensée qui la sous-tend est non vertueuse, cette action physique elle-même est tout simplement non vertueuse malgré tous les atouts dont elle a pu se parer, par exemple. Et il importe donc dès lors qu'on détecte des pensées ainsi préjudiciables, non vertueuses, négatives en nous, donc qui sous-tendent nos agissements, il importe de voir combien elles sont inappropriées et combien finalement ce décalage, a fortiori, qu'il y a entre la pensée qui nous anime et l'action physique qui paraît extrêmement plaisante ou tout ce que l'on veut, ce décalage nous est extrêmement préjudiciable. Et donc, si vous avez le manuel, donc on est à la page 98. Si vous ne l'avez pas, on est de toute façon pour tout le monde au 5e chapitre. Et on commence avec le premier quatrain, naturellement, du premier chapitre. Donc il est page 98 du manuel pour ceux d'entre vous qui l'ont. Et sinon, c'est le premier quatrain du 5e chapitre. Dans lequel donc Shantideva nous dit ceux qui désirent maintenir les entraînements doivent garder ou les préceptes, on avait vu que c'était un mot qui allait dans les deux sens, doivent garder très attentivement leur esprit, car si l'on ne protège pas son esprit, il est impossible donc de préserver ses entraînements, ses préceptes. 주당 동행 용약이 주디 송화도 봤으나다 로와 어디 송화도 그나 랍도 딤데 스니 송바레스 랍도 딤사디 개지무시라지 되어레스 로와 마란도 가르레스라는 랍도 딤 마치바이나 마란도 검시에디 원게 아니 같이 그래 로와 랑슈게 아니 누가 난 로야 이 바라봤어 누가 지단들 라고 오면왔어 로와 누가 제야들 셈나 양도 코르되게 인자 디셈네 슈진 딤제 딤마용아 답시치고 그래서 딤데 셈송고 그래서 셈 삼로 가르탄 게도 자와들 주디 삼로 가르탄 게도 자와 간대지 고점도 지기도 삼로 나올라나 디베스 우두 잔이 셈네 딤제 누구이나 란신게 아니 와 가서 그래 누구에 잘하면 주봐 지용도 그래 와 아니 딘데 마지나 셈디 송아 마지나 랍도 딤제 송아 마지바이나 아니 라바 송아 요 말이 아니 어다 랑도르스는다 소소로 되베기 드부디 더방문에다 미더바 아니 주진주 제미아 타바니 용투 말에 스니 디송고레 서와
Ici, il est dit ceux qui désirent maintenir les entraînements. Donc, en d'autres termes, au fond, finalement, ceux qui désirent donc éprouver, concourir en fait au bonheur, au bien-être et éviter, s'écarter de la souffrance et des difficultés, ceux-là même donc doivent, il est bien précisé, très attentivement en fait garder leur esprit. C'est pas simplement le garder, c'est avec une attention toute particulière. Pourquoi cela? C'est parce que si l'on ne montre pas ainsi une attention aussi, si on ne s'efforce pas donc de montrer une attention aussi particulière, tout simplement on va laisser notre esprit dans sa disposition naturelle et par la force de l'habitude finalement, naturellement nous allons à nouveau glisser vers des actions préjudiciables, vers des actions, des agissements finalement néfastes, des agissements préjudiciables. Pourquoi peut-on le dire? C'est parce que la plupart de ces agissements préjudiciables, on n'a pas vraiment eu à les apprendre en fait. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui a énormément de force, qui a énormément d'impact sur notre esprit. Et donc si l'on n'est pas justement très attentif et que l'on ne s'efforce pas d'être particulièrement attentif pour se préserver justement de ces actions néfastes, de ces actions préjudiciables, effectivement on n'a strictement aucune chance en fait de préserver ces différents préceptes ici, de continuer à exercer ces entraînements, etc. Et en d'autres termes, donc pour revenir à ce terme qu'on utilise depuis ce matin, on n'a eu aucune chance donc de privilégier ce que l'on cherche à privilégier et de nous écarter de ce que l'on veut abandonner. 샘디 마소는 가리어레스라 비나다 되냐바 침보여레스는 송보여레스라 샘지 랑보 연당베 나면 너버 잡았다르스 와 랑제마도 니와이 데네데네 뇌미제스는 송바레스라. Que se passe-t-il en effet si l'on ne tient pas en d'autres termes notre esprit, c'est-à-dire si l'on n'exerce pas donc cette attention donc si soutenue, que se passe-t-il? C'est la strophe suivante qui nous l'indique, modifié un petit peu mais vous allez le voir, le sens est simple. Aucun éléphant sauvage ou fou ne peut nuire autant que notre esprit qui, livré à lui-même, nous inflige les maux de l'enfer Avicii, c'est-à-dire le fameux enfer au tourment insurpassable. Donc ça c'est sans équivoque. Ici, notre esprit est comparé à un éléphant fou furieux et au demeurant c'est assez proche de la réalité. Et si l'on doute encore, il suffit de s'asseoir un petit peu et d'essayer de méditer, voire de méditer le calme mental et on est fixé. Et c'est assez flagrant donc dans ce cas-là, effectivement, dès que l'on s'assoit et que l'on essaie justement de centrer notre esprit, finalement il fait tout sauf se centrer et sont engendrées des pensées dont on ignore habituellement même l'existence. En fait, on n'imagine pas une seule seconde qu'on puisse penser de telles choses ou que autant de pensées puissent traverser notre esprit habituellement. 남자준데 가르라는 먼저기 셈나 따겨 말봐서 가르되는 된주시야 고랑 가와드네 셈디 가와 코르스는 코르주시야 코와나시 셈네 직치고 삼바들 남사 이면 태소면바 제장체 가는 시장시 제대고 알아봤어 뒤인다 하고고 말이스 오늘 전에 남는 챙기면 하고고 말이스 뒤인다 먼저 셈 쯤고 알아서 쯤제 신내 공부하는 시 검제 딱지치네로 와 가와 로스는 샘디기 가르친기도 도신 소바치네 로와 드 소바제 안람산 누가 디용구드나 동자 휴장시 마피 야가 디용구드나 아디 네 최고요 아섬 지기나는 야고요래서 근데 mention나 다 샘기랑 문념받는 신 도샤기나 아니 가르치기래서라나 아니 다 제대로 디지메와 아장장 랑미지바 셴미지바 로와 아니 어다 지 시행치로입니다 아장장 아니 난기 옥소스기 아니 가서 그래 사상이나다 파마이나다 빈자이나다 된소미지 봤어요 봐 아니 제대로 된 데지 있어 그래 제제만 가도 그래 될더니 인성론도 그래서 당 인성 세야지 저랑도 하고였는데 다 될더니 시행과지 찾아 그래서 봐 제대로 마시나 인성론 그래서라도 제대로 동네 춘주 중앙도 용토분도 왔어 소환 용수나 동네 춘주진 용수나 아르미든 바징한 나기도 쓴 깨쇼르기도 왔어와 감사 onda 김행년 송기 다 배전은 송샤와도 셈도 식챙기나 아니 아제 된대진 용곡도
디인다 셈기 랑부 뇽바디기 딘데지 수고도 디인다 디 춘에 랑지 뇽바는 시신의 땅주민도 아 따고도 아 섬섬 전국어에서 하다 Regardons un tant soit peu notre esprit sans chercher à intervenir, simplement regardons-le fonctionner donc dans son cours habituel. Et de quoi se rend-on compte? C'est que finalement on lui court toujours après. En fait, on est constamment à suivre la moindre des pensées qui s'élèvent en lui. Il suffit qu'il nous vienne ceci à l'esprit pour qu'aussitôt on le fasse. Il suffit que se vienne cela à l'esprit pour qu'aussitôt on le dise, sans jamais finalement ou sans tellement prendre un peu de recul, regarder, examiner finalement ce qu'il en est de cette pensée qui vient de s'élever. On fait simplement que la suivre et donc on court tout simplement finalement après notre esprit continuellement. Ici, donc, ce dont il est question, c'est au contraire de centrer notre esprit. Donc, quand il est dit ici de le garder très attentivement, cela veut dire en fait de le recentrer, donc de le refocaliser et de manière à pouvoir justement espionner. Enfin, le terme est littéralement celui-ci, espionner ce qui se produit à l'intérieur et scruter finalement les pensées qui s'y élèvent, de manière à pouvoir effectuer un tri. Lorsque telle pensée nous est bénéfique, peut être bénéfique à autrui, ben celle-là on la garde et on agit sous son emprise, on peut la suivre. Lorsque celle-là au contraire nous est délétère, nous est néfaste à nous-mêmes comme à autrui, celle-là ben on l'expédie, on la garde pas et on ne la suit pas. Si l'on ne procède pas en fait à ceci, c'est-à-dire à la fois à cette focalisation et à au fait d'espionner ainsi ce qui se déroule dans notre esprit de manière à effectuer un tel tri, si l'on ne fait pas cela, au cours de cette vie-ci, il n'est pas possible tout simplement d'être heureux, nous-mêmes comme les autres. Et quand on dit les autres, c'est déjà nos proches immédiats, que ce soit notre couple, notre famille, nos proches, les êtres avec lesquels on interagit souvent, par exemple. C'est tout simplement impossible d'éprouver du bien-être, d'être heureux. Et au-delà de cette existence-ci, c'est agir sous l'emprise, ainsi en courant ainsi toujours après nos pensées. C'est la meilleure façon finalement d'être propulsé, donc de prendre naissance dans les enfers. Donc c'est une notion qui ne vous est pas inconnue, les enfers avec toute leur description propre. Donc c'est évident que cette idée-là engendre un réel effroi quand même, un réel, au-delà d'une crainte. Et regardons déjà combien nous avons beaucoup de mal à supporter la moindre douleur, la moindre difficulté, qui est incomparable avec celle des enfers. Il est facile donc que s'élève une réelle crainte, un réel effroi donc à l'idée d'y renaître. Et donc la conclusion finalement de cela, c'est d'être déterminé finalement à ne plus laisser notre esprit agir comme un éléphant fou furieux finalement, mais au contraire de chercher donc à le ramener de manière donc à examiner ses pensées, donc ses agissements. 쌤게 랑분연바디게 된데 나바치고 아레스 는 가란도 다 나보 유행에 쓰나 로아 닝지어 예설에 땡기도 랑진연바이나 나보 유행에나 람사 담기러 왔어 고짝다 잡는 담지 쇼르주 마르왔어 담기러 왔어 쇼르스나 미망고 세기데 사지기로 와 로아 미망고 세선 당 가란도 세기데 쓸라고 왔어 대와 디로와 소소 세기데스 제가 디 랑고지기 안간돌라 네바 가르치기 그래서 미제디 돌아단 그래서 모두 냐와는 지도 말이었어 랑분연바 문에디기 로아 아주 냐와는 지도 말이었어 쌤기디기 냐와는 지기도 와서 디인다 딜레 잡치와지니 따고 거래 생각하고 그래서 Or, cette métaphore de l'éléphant, enfin cette analogie plutôt de l'éléphant, fonctionne plutôt bien en ce sens que effectivement de la même façon que l'éléphant donc fou furieux n'en fait qu'à sa guise, de la même façon donc l'esprit donc livrer à lui-même en fait également à sa guise, de la même façon que l'éléphant peut être dompté donc par un être qui par exemple va éprouver de la compassion à son égard et chercher donc à le faire entendre raison, si on veut en tout cas le dompter, à l'apprivoiser, peut effectivement le ramener et le dompter. De la même façon, donc il peut en être ainsi de l'esprit. Mais lorsque l'éléphant donc
là où s'arrête, on peut dire, cette analogie, c'est que alors que l'éléphant fou furieux donc va saccager donc tout ce qu'il va piétiner et tout au plus éventuellement nous tuer, il ne pourra jamais nous propulser vers des enfers, par exemple vers des états donc aussi douloureux que ces renaissances infernales. Contrairement à notre esprit fou furieux, par contre, qui, s'il n'est pas ainsi dompté, lui-même est en mesure de le faire. Outre le fait de nous rendre notre vie extrêmement pénible, extrêmement difficile, est en mesure, dans notre existence prochaine, de nous propulser vers les enfers. 작다가 담아요 말했어. 친에 간고지 믹스기 지야요 말했어. 다 친에 랍자니야 되어랬어. 친에 랍자디니. 이제 랍자디 난신 지기도면도 다셈 쳔백이. 아니 탁백이 담아야 되어랬어. 디인지가는 군내 쳔백 탁바이. 아니 셈지 랑고 담다나 지된 탐지 가서 직바 탐지 매주지. 개와 탐지 라도 공. 선당간도 고주마디 용거래. 스네 라고랬어. Alors, autant l'éléphant, donc fou furieux, donc peut être ensuite accroché donc avec une corde à un pieu, donc est retenu à un pieu et crocheté quelque part, donc pour être ramené donc et accroché à un pieu. Autant l'esprit, donc lui-même ne peut pas physiquement, pourrait-on dire, être par une corde accrochée à un pieu. Néanmoins, le parallèle continue de fonctionner néanmoins lorsque notre esprit tient compte en fait des conseils qui lui sont délivrés. Et ici, donc la strophe suivante nous l'indique, la corde donc qui permettait d'attacher l'éléphant n'est autre que, alors c'est ce terme que l'on traduit dans certains contextes par la mémoire, mais que je vais être obligé de rendre ici par l'attention parce que le terme en français de mémoire n'a absolument aucun sens ici. Mais c'est le même terme en tibétain, donc c'est là la limite en fait de notre vocabulaire en français en fait. Donc quand on parle maintenant désormais d'attention, si vous retrouvez dans les facteurs mentaux la définition de la mémoire, il s'agit du même facteur mental en fait. 개침부시라래 되어서 니인다다 잼배 타고 따야 돼 따서 가왔다고 그래 개와다 미게 미방 하고 가지니 로와 잼배 타고 따서 저로와 따서디 하고서 개와다 미게와 가리임에대 하고 가지니 랑자 가리임바 도르자 가리임바 하고 가지니 다니 잼바된 보지니 랑자를 랑자 될라 주고 지기냐 도르자 될라 미주고 지기냐 당번에 굴룬 템보야고 지당 당제 아니 되네다 네가는 주고도면도다 잼바 송제 로야디 개침부리 되어서 된대진 루게이나 아니 지방 아람도 내가 그 동네 매와 차게랬어 어다 푸동에 되는 랑슈기 아니 칼리 진 자와 있는 매바 차도야 아니 용도 그랬어 말한도 개와 탐제 라도 용라서 개와 탐제 라도 용라디 갈라고 그래 대화 상면 제일 용거랬어 개와 룹도 그래 개와 룹도 바인다 대화 랑슈기 용거랬어 로와 대송거랬어 먼저 고주마디 용거래 스네 송거랬어 개와 탐제 라도 용 슬라브레스 주 탐제 라발 용거랬어 주 탐제 라발 용거에서 디부 탐제 디나히 밈 용거랬어 대화 용거랬어 finalement, cette corde donc de la mémoire, donc de l'attention ici, va fonctionner ainsi que de prime abord, on aura bien compris ce qui nous est bénéfique et ce qui nous est délétère. D'une façon plus large, au-delà de nous-mêmes, ce qui est bénéfique, donc ce qui est à privilégier, ce qui est à adopter, et ce qui est néfaste, ce dont il convient de s'écarter. Et fort de cette compréhension et ensuite de ce désir, finalement, de privilégier ce qui est à privilégier et de se détourner de ce dont il convient de se détourner, l'on va ainsi donc pouvoir ramener notre esprit par le biais donc de ce facteur mental, donc cette mémoire attention, pour le moment je l'appelle comme ça, quoi.
c'est en dépendance de cette compréhension-là donc que la mémoire va pouvoir fonctionner pour effectivement agir ensuite sur l'esprit. Et c'est parce que l'on fait cela que effectivement à court terme donc les causes finalement, enfin notre souffrance, nos difficultés, nos souffrances vont diminuer et il en sera de même à long terme. Pourquoi cela? C'est parce que on dit bien que toutes les vertus finalement nous les tenons, toutes les causes en d'autres termes, toutes les vertus nous pouvons les tenir ainsi dans nos mains et par là même les résultats de ces vertus sont les expériences de bonheur, de bien-être. Donc finalement tout notre bonheur au sens large nous le tenons également dans la main, il se tient dans notre main. 다 디고고요나 아니다. 로와 다 템베 타고 따니 아니 디치고거래 성아랑주 내가 등원에 누구요나 템베 타고 따고거래 신송거래서로와. Donc, si effectivement c'est ce dont nous voulons faire l'expérience, c'est-à-dire de ce bonheur, de ce bien-être, alors cette corde de la mémoire attention, il nous faut nous en saisir. 단남 탐지에다 심지냐와 송마다 아니 샤마티시 심보남 셈디 지고 따베나 대다 탐지에 따버주서 셈디 지고 뒤베나 대다 탐지 틀어줄 송바레스 로와 Donc c'était ça tout le propos donc de la troisième strophe qui nous disait mais si l'éléphant de l'esprit est bien attaché par la corde de la mémoire attention, toutes les peurs disparaissent et toutes les vertus donc sont à notre portée. Donc on les tient dans le creux de notre main. Donc on vient de le dire. Ensuite donc de façon plus détaillée ici l'auteur nous dit tigre, lion, éléphant, ours, serpent, tous les ennemis, les gardiens des enfers, les esprits malins, les cannibales sont tous attachés en attachant seulement l'esprit, en maîtrisant seulement l'esprit, tous sont maîtrisés. Les tigres, oui. 다 전다에니 로다 다 생기 랑제 제모스네다 ngarandolan 내가 간도 점불린디나로라 밀라 너바징이나다 로와 로와 너바징이 그리 아니 다디나시 아니 냐외수 마스네 용야다 아니 갈로레 다 심보다 다 제마사든도 다 샤사다부터 샤 로다 든도 시라시라 민세 데시자 모고지로와 대화들이스 말랑주 너바 용야기 찾은 대화다 보디 가릴 때는 용거래서 람나 소슬랭이 마사제 디부달 때는 용거래서 봐 랭이 마사제 디부달 때는 용거여 인자 랭이 마사야기 가소리 상게디 소소리 되어래서 사야기 고론칭에다 보디 셈들이 되어래서 셈기 군에 랑제 랭이 마사바래서 랭이 사바 인자 딘주 용야디 랭이 사바를 되는 용인자 딘주 마용야 탑시 해야지 랭이 바디 매바스네 래 상부사야디 레데어레스 셈 코란 뒤는 존이 아니 셈기 땡기 아니 가수래 디바 타바다 묘모바 총루도네 매바 차루도나 매바 차바들 때니 갈루레 대다탐지 매바 차루레 스랑슈기 소소를 매바 쟁이 된도 상마 매바 차루레스 로와 셈디 뚜와이나 대다담지 뚜와두리 스네 송레스 로와 디인디가네 랑라 너바 징에 명예 차두고 아래 너바 징에 명예 차인서 대다담지 뚜와 차바레스 로와 Ici, donc, sont listées finalement toutes les sources de nuisance que l'on peut rencontrer, qu'elles viennent des animaux sauvages, ou tous les dangers en tout cas, qui viennent des animaux sauvages, qui viennent d'êtres malveillants, donc qui perpétuent différents actes donc de malveillance à travers le monde, qu'il s'agisse donc d'esprits, de cannibales, enfin, etc., de différentes formes donc d'êtres malveillants. D'où est-ce que finalement cette malveillance vient, ou toutes ces actions, ces êtres, donc au sens large, malveillants, d'où proviennent-ils? Ils proviennent donc sans jamais que les résultats de karma non vertueux. Qui les a accumulés, ces karmas vertueux? C'est bien soi-même. Et qui les a même produits, ou qu'est-ce qui a produit en fait soi-même de tels karmas non vertueux? C'est bel et bien notre esprit. De sorte que si ainsi donc l'on élimine
on cherche à éliminer de notre esprit donc tous ces méfaits, tout ce potentiel en fait non vertueux, que l'on cherche à éliminer également nos émotions perturbatrices. Donc plus l'on diminue tout cela, et donc plus ainsi on reprend le contrôle de notre esprit, on le dompte, on le maîtrise comme vous préférez, on le soumet en d'autres termes, et plus naturellement donc tout naturellement comme conséquence on se défait de de tous ces êtres nuisibles, de tous ces êtres malveillants quels qu'ils soient. 단단간도 디상만 니 중차버렸어. 중대어렸어. 완전도 통절을 요랬어. 여지간에 다디 진제 딘데기 다 믿어봐 소설을 내봐 정의기 믿으나 아니 다 셈디 템백이 타백이 개와라 따고 그래 스네 그러와 송거래서 개와라 따기나 셈디 뒤로 그래 셈디 뒤로 그래나 대다담지 뒤로 그래 대다담지 매봐 자로 그래 소설을 내봐 정의 지게명이 자로 그래 스네 송거래서 와. Il faut avoir conscience que pour le moment nous sommes sous l'emprise malheureusement donc de nos émotions perturbatrices et de notre potentiel non vertueux. Donc si on le laisse en l'état, donc naturellement ne feront que continuer à se présenter, à se manifester ces différentes formes de danger, donc de nuisance. Par contre donc ce qui importe c'est d'arriver à accrocher en quelque sorte notre esprit donc par la corde de la mémoire, de l'attention au pied de la vertu. En fait, on dit littéralement donc au pied de ce qui est positif ou de ce qui est vertueux, et de la sorte donc naturellement on viendra à se défaire donc de tous ces ennemis. Donc vient ensuite une source donc qu'avance l'auteur ici pour prouver en fait ce qu'il vient d'avancer. Il nous dit: le parfait orateur a déclaré que toutes les peurs et les maux infinis procèdent de l'esprit. 산제랑게 아니 송샤서 군조 딘레 신디워 그 책디도와 군조 딘레 와 양다 송바 니지 댄스 다 양다 송바 니지 댄스야디 셈리 중바 이노시 양다 송바사디 양다바 송바 산제 고랑 최기 내주 양다바 첸이 대윤상 그마 송바디 양다바 송바데 되어래 공기 송샤와디 양다바 송바데스 딘자 양다바 송베 송디 나로라니 댄샤도 저는 송거래 서와 군조 딘레서 니지 왕도 주나 최탐지 셈 니지 왕도 주나 최탐지 왕도 주로 제당 경 웬데 니게베 레니 셈지 사바 이노 제당 그와 셈니 최탐지 용원들로 왔대 니 셈이 용수 셰나 최탐지 용수 셰바 주로 셰소 순 송거래 서와. Ce que nous dit ici l'auteur, donc en s'appuyant donc sur les propos même du Bouddha Shakyamuni, il nous dit que toutes les peurs, toutes les souffrances donc que nous endurons viennent en fait tout simplement de notre esprit. Et il cite par là même, donc où il s'appuie par là même de ce sutra du nuage des joyaux. Donc si vous avez le commentaire, c'est en haut de la page 100. Donc le commentaire nous le dit littéralement. Cette citation du nuage des joyaux, nous dit ainsi: si l'on maîtrise l'esprit même, on maîtrisera tous les phénomènes, et les actions vertueuses ainsi que les actions non vertueuses donc sont accumulées par l'esprit. Plus loin encore, l'esprit étant ce qui précède tous les phénomènes, si l'on connaît entièrement l'esprit, alors on connaît entièrement tous les phénomènes. Et donc c'est moins un sutra ensuite, mais dans le compendium de la doctrine, il est dit aussi que tous les phénomènes donc dépendent de l'esprit. 인상 다 개와다 미개와 가르치기는 셈라라리기레스 셈라라레와 인상 가랑도 대도 가리 용마디 셈기 쇠샤버레 되어레스 스스 셈기 쇠샤버레 되어레스 스스로 대와 용마디 셈기 쇠버레 동해 용마디 셈기 쇠버레 인상 랑 가리 되기도 텔라티네 아니 셈수주 당고 그레스 대와 두부도 동해 두부도 셈수주 당고 그레스 먼저 단다 봐도 다 아니
어다 고아나 징제 돼야지 셈기 써셔버렸어. 직된티 탐제 용해야지 셈기 써버렸어. 소용과랬어. 되더봐. 말한도 셈기 써셔버마도 셈기 마서바이나 말한도 딘데기 레드 싸면나 직된 딘데지 용토야 자원이 요만다 디원에 대실래 용그래서 c'est vraiment cela dont il nous faut arriver à avoir une ferme conviction, à savoir que la notion de vertueux ou de non vertueux, en fait, est définie donc en fonction de la souffrance ou du bien-être donc qui est engendré par tel ou tel acte, mais le fait qu'un acte donc quelle qu'en soit sa nature donc ou qu'il soit c'est-à-dire physique, verbal ou mental, le fait qu'un acte soit vertueux ou soit non vertueux, cela vient en fait de l'esprit, cela provient en fait de l'intention qui le sous-tend, qui l'anime, et donc de sorte que l'expérience qui va découler d'un tel acte, c'est-à-dire du bonheur ou de la souffrance, cela naturellement donc provient donc de l'esprit. C'est bien en dépendance de l'esprit que cette expérience donc est produite. Donc aussi faut-il être clair sur ce que l'on veut, au fond, ce que l'on a envie de faire l'expérience, et donc on se rend compte que cela vient bien de l'esprit, et c'est tout le propos donc ensuite de prendre le contrôle de notre esprit, donc de le maîtriser. Plus largement, finalement, le cycle des existences à travers lequel on erre a été fabriqué finalement lui-même par l'esprit, été produit dans ce sens-là, créé, fabriqué par l'esprit, tout comme la planète sur laquelle nous vivons. Sans karma en fait accumulé, il ne peut pas y avoir ces résultats de karma que sont les expériences par exemple de l'environnement dans lequel on se trouve. Et c'est ce que nous indique la strophe suivante, excusez-moi, qui nous dit « Qui a créé sciemment les armes des enfers, qui a créé le sol de métal brûlant, donc de ces enfers, sous-entendu, et d'où surgissent ces hordes de démons ?» Le sage, c'est-à-dire le Bouddha, a déclaré que toutes ces choses sont issues d'états d'esprit négatifs. 통투고 말했어와 배전하는 송샤와디 이치신을 줘야 되더래서 와 안디네 디나시에는 뭐서 대다 질레 중사디 뭐서셔야지 아니 가서 그래 가래요 아니 딘지로도다 샤말리 동부사죠 샤말리 동부라 아니 데스니다 지 소소 모이나다 보이나다로 소소 따윈디가는 소소 가사기 유디 디가나 자주고요 통디디 소소 딘는 신념도 자는론 일대로 같이야 탑시다는데 소소 테마도 소용 거로 어디 삼지 담고로 니인다 딘데 제야디 수치해 버렸어 징의 수지요 말했어 주멜이 종으로서 주멜이 종아요 말했어 줄레되는 종 말했어 송거래서 다 딘주 맞아 통하여 말했어 단다든 데시 딱 말하는 통조에 베게 시기나 유럽 나로도 술롱바도 삼단계이나 와 삼로지 단계이나 롱바 가시 김도 가고 인도 가고 가시에 부스도 가고 김도 매와 와 담르만 우지 도스진 통야 연구도 왔어 디카르진 연구하래 수수래 가시를 야가다 가시를 누가 수수래 와 소고 준 성에디 군조에는 군조 정보 마셔 버려 군조에는 군조 정보 마셔래 니랑 차단 쳐버려 하고서 딘데 말와 군조는 니랑 차단요 말해 군조 상만을 되지 주나 상의 인사 상만 찍었어요 그래 군조서나 군조서 말해 다디 가를 되는 종말에서 라기는 주다 진지를 되는 종말에 당하런도 아니 가서 나부도 부사줘와 어디 소소소 롱바디나는 댕에기 미 망쳐디 소소라 냠도기 레사셔 그래서 레사와 달더니 롱바 디지피슨 써봐 용야 가시라 롱바베 공부 탭자된데 용야 어디 랑슈기 된데서 용야 여바디 가르에서는 랭이 마사시에 두불 되는 종샤바데 되어레스 디인자 랭이 마상이디 셈랑레 되어레스 그러와 셈랑기 되는 삼로 코르지 된데 치고도 현은 너버 제고도 삼바다는 현은 너버 제바데 디 레기 두부달라 롱바나로로 두가 용 말에 그러와
아니 시향라 편도 지구도 상이 미망 망쳐지 양 주루신 lumbu 깁사지라 레용거 됐어. 어디 샘디 상부치 야부쳐인다. 깁사들 레고 됐어. 양 가브리 카시에 lumba 독살라 대와이네 민상 코란라 랑시기 민상 코란라 깁타주 대학이 지용거 됐어. 네 가르선 코란 투문 많이 베기 레지 기부다 야부쳐야 레사인다. 디용거 됐어. 된수 된데 지니 렌데 차시라도 삼단을 두기나 당가는도 또 토야 거래요 말씀 누 삼단 두기는 춘인 합마고야 간지 체는 주 가를 때니 종이나 삼야 삼을 걸어야 된다래 되어서 봐 주면봐 좋아요 말했어 사원님 Quand il est dit donc, qu'il a créé sciemment les armes des enfers, les saules de métal brûlants, par exemple, ces fameuses hordes de démons, etc. Donc cela effectivement décrit les expériences, donc les situations vécues par les êtres ayant pris renaissance dans les enfers. C'est peut-être moins évident de s'y relier personnellement. C'est que cela fait appel en fait aux écritures, donc et à ce que le Bouddha a indiqué, donc comme étant certains types d'expériences. Donc néanmoins quand il est fait référence ici à ces fameuses hordes de démons, cela fait référence donc à cet enfer, l'enfer dans lequel ces forêts de feuilles tranchantes, en fait, vous vous rappelez ces feuilles de Tsalmali ou quelque chose de ce nom-là, dont les feuilles sont des épées, en fait. Et il est dit que les êtres qui prennent renaissance, en fait, voient grimper dans ces arbres-là des êtres de sexe opposé, donc qui les attirent, et donc ils ont envie ils partent à leur, ils grimpent pour pouvoir s'accoupler avec eux et en fait se font empaler sur ces épées, etc. En tout cas, c'est la description d'une partie de cet enfer-là, qui fait référence à ces fameuses hordes, donc de sous-entendu démons et démones, donc en fonction du sexe des êtres qui y prennent renaissance. Mais d'une façon plus immédiate, en tout cas, auquel on peut se relier, en pensant à notre monde et aux différentes conditions donc, que l'on peut rencontrer dans le monde. Regardons les différences importantes qu'il y a entre les différents pays, combien certaines conditions sont beaucoup plus propices, beaucoup plus favorables, et il est beaucoup plus facile de vivre et confortable de vivre dans certains pays par rapport à d'autres qui sont extrêmement défavorisés. Par exemple, il est difficile de penser qu'un créateur puisse être à l'origine de cela, tant celui-ci aurait manqué d'impartialité, en fait, voyant en fait, ou considérant ainsi les si grandes disparités qu'il y a donc entre les différents pays. Il aurait été quelque peu partisan donc de favoriser les uns au détriment des autres. D'un point de vue bouddhique, donc c'est une évidence que ces différentes conditions donc qui caractérisent tel et tel pays, ce ne sont jamais que le fruit donc de causes et de conditions particulières. Souvenez-vous que parmi les différents types de résultats karmiques, on parle de résultats qui conditionnent l'environnement, et c'est bel et bien ce dont il s'agit donc lorsque l'on pense aux conditions en fait de vie donc des uns et des autres dans lequel on se trouve, donc dans lequel se trouvent les uns et les autres. Et donc quand on dit que cela dépend de causes et de conditions, ces causes et conditions ont bel et bien été réunies initialement donc par l'esprit. Lorsqu'effectivement des pays jouissent de conditions par exemple matérielles ou autres plus propices, plus favorables, on peut considérer que il y a un karma collectif qui ici donc lorsqu'il a été accumulé a visé à être plus largement bénéfique donc à une plus grande partie finalement d'êtres, une vaste proportion d'êtres, en tout cas qu'il y a eu une dimension altruiste à l'origine de ces karmas, contrairement donc à des pays défavorisés. Néanmoins, dans certains pays défavorisés, il existe des familles qui jouissent de conditions matérielles extrêmement propices, extrêmement favorables, qui est le propre de leur karma donc personnel, en fait leur karma individuel, positif, vertueux, qui leur permettent de jouir de telles conditions. Le fait est de bien, il importe que s'ancre bien dans notre esprit cette notion que rien ne se produit sans cause. En fait, tout ce dont on peut faire l'expérience n'est jamais que le fruit donc de karma, de causes que l'on a accumulées et qui ont pris naissance en fait initialement dans l'esprit. Donc de sorte
Et donc, de sorte que ainsi tout ce qui conditionne notre monde, notre planète, déjà pour ce que nous pouvons percevoir directement, et au-delà, tout ce qui nous conditionne notre monde, n'est jamais que le fruit de karma que nous avons accumulé. Et comme il est 11h, vous pouvez vous dire, bon, on va bientôt faire la pause ou non? On s'arrête là. Chantal. Sage Peki Jushime Tota Jiran Linjini De Gempadi Sange Jintumi Tebo Age Dokunanda Jinra Shepa Idang Guru Rana Mandala Kamni Atayami